Bonjour, dans une précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était la tension et l'intensité. Il se trouve que pour la tension, nous parlerons de la loi des boucles, loi des mailles, qui est la deuxième loi de Kirchhoff, et pour l'intensité de la loi des nœuds, qui est la première loi de Kirchhoff. Nous allons commencer par la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud est un point d'un circuit où plus de deux fils se rejoignent. La loi des nœuds stipule que la somme des intensités de courant électrique qui entre dans un nœud doit être égale à la somme des intensités de courant qui sort de ce nœud. Ce qui donne, dans notre exemple, I1 plus I2 qui est égal à I3 plus I4. Et donc si on remplace les intensités par des courants, nous aurons donc par exemple 10 ampères pour I1 et I2 20 ampères, ce qui donne 10 plus 20, donc 30 ampères qui rentrent dans le nœud, pour I3 13 ampères et I4 17 ampères, soit 30 ampères qui en sortent. Passons à un petit exercice où je vais devoir calculer I2, l'intensité qui traverse une ampoule. Pour ce faire, on va poser le sens du courant, nommer les intensités, récupérer les données, donc j'ai bien I total qui est égal à I1 plus I2, donc I2 est égal à I total moins I1, I2 égale 8 ampères moins 3 ampères, donc égale 5 ampères. Donc vous avez compris, pour définir l'intensité dans un circuit, grâce à la loi des nœuds, il y a différentes étapes qu'il faut respecter, à savoir tracer le circuit électrique, implanter les différents éléments, donc générateurs, récepteurs, implanter les différents courants et les nommer, et enfin déduire les équations avec l'aide de la loi des nœuds et faire les calculs. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender la loi des nœuds. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la loi des mailles, ou aussi appelée la loi des boucles.